Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Ce cours contiendra les éléments de base pour comprendre et pratiquer l'algorithmique. Dans cette vidéo, il y aura la description de la structure générale d'un algorithme et les différents types de base des variables. Structure générale d'un algorithme. Un algorithme aura la structure suivante. Le mot algorithme suivi du nom choisi pour l'algorithme. Le nom de l'algo n'a aucune influence sur l'algorithme, c'est juste pour le reconnaître. Une partie déclaration suivie d'une partie instruction. La partie déclaration comprendra dans l'ordre. Constante, liste des constantes avec leurs valeurs. Type, liste des types personnalisés. Quand on sera un peu avancé, on pourra créer nos propres types. Et bien sûr variable où on doit mettre toutes les variables utilisées avec leur type. Une partie instruction délimitée par les mots début, fin. C'est entre ces deux mots que nous mettrons toutes les instructions de notre algorithme. Chaque instruction sera séparée de la suivante par un point-virgule. Exemple d'algorithme. Soit à déterminer qui est le plus âgé entre deux personnes. On a choisi comme nom le plus âgé. Dans cet exemple, nous n'avons pas de constante ni de type personnalisé, donc ces deux lignes n'apparaissent pas. Dans variable, nous avons age1 et age2, du type entier. nom1 et nom2 du type chaîne de caractères. Dans la partie instruction, on demande à l'utilisateur d'entrer nom1 et age1, puis nom2 et age2. Une comparaison est faite et on affiche le nom du plus âgé. Règles sur les mots-clés et identificateurs. Les mots-clés sont les mots faisant partie du lexique de l'algorithme. Il est interdit d'avoir des variables ayant comme identificateur un mot-clé. Un identificateur commence toujours par une lettre. Le reste de l'identificateur sera choisi parmi les lettres, les chiffres et le caractère souligné, les autres caractères ne sont pas acceptés. Les types de base. Lors de l'utilisation d'une variable, on doit spécifier quel type de valeur elle va contenir. Car chaque type a ses propres opérateurs. Par opérateur, on comprend les opérations possibles qu'on peut effectuer sur une variable. Les types de base couramment utilisés sont entier, réel, caractère, chaîne de caractères et booléen. Entier, nombre sans partie décimale. Les opérateurs appliqués aux entiers sont plus, moins, multiplier, div pour la division entière dans ce cas où ne retient de la division que la partie entière. Le slash pour la division réelle au cas où on veut un résultat réel. Mode pour avoir le reste de la division. Réel, nombre avec partie décimale avec les mêmes opérateurs que l'entier sauf div et mode. Caractère, c'est une variable qui accepte un seul caractère à la fois délimité par deux apostrophes. Un caractère, on peut seulement le comparer à autre caractère. Chaîne de caractères, accepte plusieurs caractères délimités par des guillemets. Les chaînes, on peut les comparer entre elles. Les concaténer, c'est-à-dire coller une chaîne à une autre ainsi que d'autres traitements que nous verrons un peu plus tard. Booléen, une variable de ce type n'accepte que deux valeurs possibles vraies ou faux. On peut leur appliquer les opérateurs logiques. Et, ou, non. Ainsi que les opérateurs de comparaison. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a vu qu'un algorithme a une structure générale, qu'il faut respecter lors de l'écriture de votre algorithme, que chaque variable utilisée aura bien sûr un type. Le type sera choisi parmi les 5 types de base qu'on a définis et bien d'autres que vous découvrirez plus tard. Comment est choisi le type? Le type est choisi en fonction des opérateurs qu'on va lui appliquer. Par exemple, si vous avez affaire à un compteur d'élèves qui rentrent dans une salle, vous choisirez le type entier. Si vous avez affaire à des prix d'articles dans un magasin, ça sera des nombres réels puisque vous avez une partie décimale, etc., etc.
Le prochain cours sera consacré à la partie instruction. Merci de votre attention et à très bientôt.